Eh bien bonjour, on se retrouve du coup aujourd'hui dans un nouveau vlog et aujourd'hui du coup on va parler de plusieurs choses. Du coup, on va aborder la question de mon ressenti sur ma formation du coup. Je voulais le faire vraiment en mode vlog quoi. Donc voilà, puis on va un petit peu parler d'autres choses. Je voulais également vous montrer, j'ai fait... En fait il me restait une pâte feuilletée, j'essaie d'écouler au maximum mon stock que j'ai avant de refaire un drive et il me restait une pâte feuilletée. Donc du coup voilà, il me restait un peu de feta. Donc du coup j'ai fait pâte feuilletée, 2 œufs, 2 cuillères à café de crème plus un yaourt grec. Du coup avec 2 œufs j'ai mélangé ça pour me faire on va dire une base sur la pâte feuilletée. Après j'ai mis chou-fleur, carottes, épinards, des épices et de la feta du coup qui me restait. Donc du coup je vais manger ça. Et normalement j'ai un reste de salade. Donc du coup je vais manger ça avec de la salade. Ça sera très bien. Ouais, c'est bon. Je disais du coup si je suis motivée, il faut que j'aille faire des courses à étincelle. Est-ce que je vais pouvoir vous pencher ou pas? Ça c'est la grande question. Il faut vraiment un truc au pif avec un peu ce que j'avais dans le congèle. Alors je voulais d'abord vous parler d'un ressenti que j'ai. Et ça fait au moins 2 semaines que j'ai ce ressenti là. Et en fait j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et en fait ce matin j'ai enfin réussi à mettre un mot dessus. Et du coup je voulais vous en parler. Genre le mot m'a sauté au visage, c'est pour vous dire. En ce moment j'ai la sensation d'être utilisée en fait. Je m'explique. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très gentil. Ça, vous inquiétez pas, pour ça la gentillesse c'est un trait de caractère qu'on ne peut clairement pas m'enlever. Et très souvent, on dit que quelqu'un qui est très gentil, et ben, au bout d'un moment il va se faire prendre pour un con. Voilà. Et bien là en ce moment c'est totalement la sensation que j'ai. J'ai l'impression qu'on me prend littéralement pour une conne. Et ça commence à me taper sur le système. Et en fait depuis ma séance d'hypnose, d'ailleurs j'ai repris rendez-vous pour début mai. Depuis ma séance d'hypnose, et bien j'ai l'impression d'être un peu plus, vous savez, être axée dans mes ressentis. Et j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à voilà, si je veux pas faire quelque chose, à dire non, vous voyez. Plutôt que d'essayer de trouver des excuses pour pas blesser l'autre, non, vous voyez. Je suis beaucoup plus cash aussi également dans ma façon de m'exprimer, ça je m'en suis rendu compte. Parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien prendre des pincettes avec les gens, je suis pas du style à les envoyer bouler, vous voyez. Mais là en ce moment, c'est clairement depuis ma séance d'hypnose, je ne prends plus de pincettes, mais genre vraiment pas du tout. Genre quelqu'un qui me fait chier, je vais lui dire quoi. Alors qu'avant, j'allais pas, soit j'allais pas lui dire, soit j'allais lui dire, mais vous voyez, de manière un peu, comment dire, j'allais prendre, on va dire, vous voyez, pas du tout en raccourci pour le dire quoi. J'allais tourner autour du pot quoi. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que, du coup, comme je vous disais, je suis quelqu'un de très gentil. J'aime rendre service, j'aime aider les gens, tout ça. Mais comment vous dire ça? J'ai la sensation d'être utilisée parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas de considération pour moi, vous voyez. Je demande rien en échange. Là, je parle surtout par rapport, vous voyez, à l'ésotérisme, au tirage de cartes. En fait, pour moi, cette partie-là de ma vie a débordé sur le reste parce que j'étais trop gentille. Les gens, en fait, je me suis rendu compte, n'ont aucun respect pour moi, mais genre vraiment aucun, quoi. Les gens viennent, se servent et repartent. Ils n'ont aucune considération pour moi. Je leur fais des tirages qui durent littéralement 4000 ans parce que j'essaye, vous voyez, de leur faire un tirage complet, sachant que je leur fais pas payer, que je demande rien en retour. C'est juste parce que j'ai envie de le faire, vous voyez. Et en contrepartie, je n'ai aucune réponse. Aucune réponse. C'est-à-dire que je dis aux personnes, donnez-moi au moins une réponse, voilà, comme quoi le tirage vous a parlé ou pas. C'est tout ce que je demande. Je demande même pas un compte rendu, vous voyez, genre plusieurs mois après ou quoi, pour voir si ce que j'ai dit, ça allait s'avérer vrai ou pas.
même pas ça, je leur demande juste de me dire si le tirage était ok pour eux, leur parler ou pas du tout. C'est quand même important que je le sache en fait, pour savoir si je suis toujours dans le bon ou pas. Et actuellement, je fais face à des personnes qui ne me répondent pas. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles m'envoient un message, j'ai besoin que tu me fasses un tirage, est-ce que t'es dispo? Oui, ok, machin. Je leur demande qu'elles me redonnent leurs infos, quoi. Parce qu'en général, c'est des gens à qui j'ai déjà fait des tirages. Et mais bon, en général, les conversations sont longues, vous voyez, plutôt que de remonter tout en haut, je leur demande de me redonner leurs infos. Elles me redonnent leurs infos. Et une fois que j'ai fait le tirage, que du coup je leur envoie des vidéos pour le tirage, tout ça, qu'en général il y a une quinzaine, voire une vingtaine de vidéos, la personne voit les vidéos mais ne me répond pas. À quel moment vous vous dites que c'est ok de faire ça? À quel moment? Vraiment. Parce que là j'ai vraiment la sensation d'être utilisée. Comme les gens qui viennent s'abonner à mon compte, Instagram surtout, qui s'abonnent, qui me demandent un tirage, et une fois que le tirage est fait, se désabonnent. Ça, je l'ai déjà dit, mais je préfère à la limite que la personne ne s'abonne pas en fait. Elle vient, elle me demande de tirage, je fais son tirage, et après voilà, elle repart. Mais en fait, qu'elle ne s'abonne pas pour se désabonner après, parce que ça, croyez-moi, je le vois, et qu'est-ce que ça m'énerve. Parce que je sais pas ce que la personne s'est dit, parce que clairement, mon contenu ne l'intéresse clairement pas. Si c'est pour s'abonner et se désabonner aussi vite que la vitesse de la lumière, pourquoi tu fais ça en fait? Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et j'ai vraiment ce souci-là en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de rendre service aux gens. Sauf qu'en fait, ça déborde. Enfin, pour moi, c'est du débordement en fait. Donc là, actuellement, je suis dans une phase où j'ai plus du tout envie de faire des tirages. Même pour des amis, même pour des collègues. Je n'ai plus envie. Mais alors, plus du tout. Normalement, je vais faire le tirage à une personne. En ce moment. Mais en fait, là, actuellement, j'ai pas l'envie. Mais pas du tout, quoi. J'ai pas la foi, comme on dit. Mais franchement, la sensation de me sentir utilisée, elle est tellement... Elle me fait capoter, quoi. Parce que là, je me suis vraiment rendu compte. Et là, ça m'a fait vraiment mal. Parce que je me suis dit, mais... Les gens manquent d'humanité. Et le pire, c'est que... Des fois, ça m'énerve, en fait. Que les gens aient autant de non-respect pour ma personne, en fait, que du coup, je m'énerve. Et les gens ne comprennent pas pourquoi je suis énervée. En fait, ils sont eux-mêmes énervés parce que je suis en colère. Et du coup, ils me montrent encore plus de respect en me disant que c'est une honte, que je suis maman, que j'aurais pas parlé comme ça. Les gars, je vous ai pas insulté, faut se détendre. Je dis juste ce que je pense. Voilà, c'est tout. Et ça me fait marrer, d'un côté. Parce que je me dis que tout de suite, en fait, on vient s'attaquer au fait que je suis mère. Genre, je ne suis définie que par le fait que je suis mère. Les gars, je suis autre chose que mère, en fait. Je suis une individu, je suis un humain, à la base, avec un cœur qui bat. Et la moindre des choses, en fait, c'est de pas me manquer de respect, en fait. Et oui, des fois, ça me gonfle. Clairement, ça me gonfle, en fait, que les gens me manquent de respect à ce point-là et qu'ils en aient strictement rien à foutre à ce point-là, quoi. Je viens prendre ce dont j'ai besoin et j'en ai tellement rien à battre de ce que tu vas m'apporter, toi, en tant qu'humain, que je t'accorde même pas de l'intérêt, vous voyez. Et les gens cautionnent tellement pas le fait que toi, après, t'es tellement en colère parce que tu ressens vraiment ce manque d'humanisme, du coup, tu vas leur dire. Et les gens sont tellement... Je sais pas, ils doivent pas se rendre compte aussi bien, c'est ça, mais... que du coup, ils viennent te manquer de respect en retour, alors que d'un côté, le manque de respect, il est déjà là à la base, vous voyez. Ah bon, bref. Passons. Si jamais vous entendez du bruit, c'est ma voisine, tout en haut. C'est, je crois, pratiquement la seule du bâtiment que j'entends. Vous savez maintenant, si jamais vous entendez des trucs bizarres et que je suis toute seule dans l'appartement, c'est juste ma voisine. Maintenant, je voulais vous parler un peu du ressenti sur ma formation. Je vous l'avais plus ou moins promis, voilà. Et maintenant, vous avez mes résultats de l'assertif. Et croyez-moi, je rigole, vous savez pourquoi? Parce que les deux seules personnes qui l'ont eu, c'est les deux personnes qui ont foutu littéralement la merde
pendant toute la durée de la formation. Je pense qu'on a vacciné le centre de formation pendant longtemps. Mais jusqu'au bout, quoi, on leur a fait la misère. Mais je dis on, mais je ne prends pas part à, à ce bordel qu'elles ont mis, mais ça m'a fait marrer, quoi. Quand j'ai vu les deux seuls qui ont tout validé, c'était j'allais dire les deux pains bêches. Comment vous dire, intérieurement je me suis marrée parce que je me suis dit putain, j'aurais adoré être dans les bureaux du Greta pour voir leur tête quand ils ont vu les résultats. Je pense qu'honnêtement ils ont dû être mal, clairement. Bref, du coup on va en parler. Alors comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, pour moi la formation elle m'a apporté énormément de choses, mais genre vraiment, genre les gens, même les formateurs qui ont vu clairement un avant-après, vous voyez, ne peuvent pas quantifier le bienfait que ça m'a fait. Ça m'a permis de retrouver un rythme, de nouveau, entre guillemets, aller entre guillemets au travail, vous voyez, même si c'était plus dans un espèce de comment dire, de sensation un peu scolaire, puisqu'on apprenait des choses, on avait un examen à la fin. Ça m'a permis de nouveau d'avoir une vie sociale, d'être en même temps très fatiguée et en même temps de ne plus être que maman, vous voyez. D'avoir en même temps ce côté meuf qui essaye de rebondir et tout ça. Enfin bon bref, ça m'a apporté plein de choses. Juste par rapport à ça déjà, ça m'a apporté plein de choses. Et en même temps, ça a été très compliqué pour moi. Parce que je me suis très rapidement mis une carapace en fait pour me protéger. Et ça je pense que personne ne s'en est rendu compte, à part peut-être ma petite Soso hein, qui maintenant on est comme ça les gars. Genre là c'est pour vous dire, ça va faire peut-être une semaine qu'on s'est payé au téléphone, je ressens le manque. Qui l'aurait cru? Jamais de ma vie, quand on est rentré le premier jour en formation, jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'allais être comme ça avec elle. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour qu'on se rapproche parce que d'un côté en fait on n'habite pas très loin l'une de l'autre en fait, mais genre vraiment pas très loin. On habite en fait dans la même ville et voilà, 5 minutes peut-être en voiture l'une de l'autre, vous voyez. On est clairement dans une amitié que je juge saine. Voilà. Et ça fait très longtemps que j'avais pas expérimenté ce genre de relation amicale, vous voyez. Comment dire, bien sûr j'ai des copines, d'autres amis, tout ça, mais là en fait le truc c'est que avec elle c'est encore différent parce que déjà on est très proches déjà géographiquement parlant. Si vous suivez la chaîne, très souvent je vous parle de Sabrina. Elle par contre, Sabrina elle habite dans le nord, moi je suis dans le sud, donc il y a 7 heures qui nous séparent, donc voilà. Mais avec Soso c'est complètement différent puisqu'on est à 5 minutes l'une de l'autre. Et quand je dis relation saine, c'est à dire que on se laisse respirer. Certes, quand on sait au téléphone, on peut rester facilement 3 heures ensemble, on aura toujours des trucs à se raconter, on va toujours autant se marrer. Mais de l'autre, vous voyez, on s'étouffe pas. Et ça, vous voyez, moi j'ai toujours souffert de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, amicalement parlant, je suis proche de quelqu'un et qu'on n'est pas très loin de l'une de l'autre, ça devient très vite fort et ça devient très vite finalement compliqué à gérer parce que on s'étouffe, vous voyez. Et avec Soso, c'est pas ça. C'est aussi, peut-être que ça joue aussi parce que la plupart de mes anciennes amies, copines ont à peu près le même âge que moi. Soit sont plus jeunes, soit un chouïa plus vieille, qui est encore plus vieille, je suis même pas sûre. Mais par contre, ma Soso, par exemple, elle est plus âgée que moi. On a 9 ans d'écart, donc voilà, elle a 40 ans. Donc en même temps, on est dans 2 phases différentes et en même temps on est très proche l'une de l'autre parce que on a vécu pas mal d'expériences, enfin on a pas mal de choses en commun. Elle voilà, elle est maman solo, je le suis aussi, mais je sais pas comment vous dire en fait, c'est juste que voilà, il y a des gens comme ça qui rentrent dans votre vie et vous savez que ce sont des gens qui vont vous apporter énormément et c'est clairement mon cas. C'est une femme qui est très intelligente, qui a
plein de choses à m'apprendre et on m'en apprend déjà et elle va encore m'en apprendre. Et on s'est tellement resserré les coudes à cause de cette formation d'un côté. Je pense qu'en fait, si on s'était pas rencontrés l'une et l'autre pendant cette formation, je pense que notre formation aurait été complètement différente. Des fois, on se dit qu'en fait, la formation nous manque juste à cause de ça, le fait qu'on se voyait tous les jours et qu'on était un peu, vous voyez, un noyau dur et qu'on avait un petit peu besoin l'une de l'autre pour fonctionner, pour que la formation aille jusqu'au bout, parce que c'était tellement difficile, mentalement parlant. On s'est beaucoup épaulé et pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est que comme je vous disais, du coup à la base on était 12, sachant que sur ces 12 là il y avait 3 apprentis qui étaient avec nous que le jeudi et vendredi, d'accord. Donc on avait formation le lundi, mardi, jeudi, vendredi, on avait le mercredi en break on va dire, donc voilà. Et il y en a une, je pense qu'elle a dû arrêter la formation au mois de novembre peut-être. Voilà, elle est partie. Et je pense que si elle aurait continué la formation jusqu'au bout, elle l'aurait eu clairement la certif. Bref. Et du coup, pour vous expliquer, le souci qui s'est posé, c'est qu'en fait, on n'était que des filles, déjà. La moyenne d'âge, c'était 40 ans, 45 ans, ouais 40 ans quand même, 40 ans. Et il y avait un petit peu tout type de profil. Enfin, tout type de profil. La plupart quand même, on était soit mère célibataire, soit toute seule sans enfant. Il y en a une, je crois, qui était mariée. Voilà, sinon tout le reste, elles étaient célibataires avec des enfants potentiellement. Et en fait, ça a très vite commencé à partir en cacahuète. Genre, je crois, dès le 2e jour. Voilà. Il a commencé à avoir des tensions. Mais vous savez, au départ, on se dit, bon, les filles se connaissent pas, ça va le faire, quoi. Eh ben, je peux vous garantir que ça l'a pas fait du tout, quoi. La plus âgée a décidé de commencer à foutre sa merde. Voilà. Pour vous expliquer, du coup, un peu, du coup, je vous parlais de cette fameuse personne qui a commencé, on va dire, à foutre un peu la zizanie dès le 2e jour. Et en fait, c'est clairement allé de mal en pire. Et ça crée un peu une ambiance hyper désagréable. Je venais avec la boule au ventre en fait en formation parce que je savais que ça allait péter. Tous les matins, pratiquement, ça pétait. Au moins 2 fois par semaine, sachant qu'on était là 4 jours, ça pétait. Le seul cours, on va dire, parce que du coup, on avait 3 formateurs. Une formatrice qu'on avait 2 fois par semaine, toute la journée. À chaque fois, on avait les formateurs toute la journée. Et du coup, une formatrice le lundi et un formateur le vendredi. Et le mardi, jeudi, on avait la même formatrice. Et en fait, le mardi et jeudi, à chaque fois, je savais que ça allait péter. Mais dès 8h30, les gars, dès 8h30. Il n'y a que le lundi où on était plus ou moins sûr que ça n'allait pas péter. Et par contre, le mardi, jeudi et vendredi, mardi, jeudi, c'était sûr. Le vendredi, ça dépendait. Mais en général, dès les premières minutes, on savait ce qui allait plus ou moins se passer. Et ça, les gars, je vous jure, c'est tellement difficile. Mais je vous jure, pour le moindre truc, ça partait en cacahuète. Et puis, on a tellement perdu de temps pour des bavardages inutiles, avec des questions inutiles. On a eu du coup un atelier CV pendant la formation, avec du coup un recruteur. On a perdu, les gars, mais je sais pas combien d'heures, parce que les filles n'étaient pas satisfaites de leur CV, sachant que je crois qu'on l'a vu 3 fois ou 2 fois, je sais plus. Mais en fait, ça déteignait sur d'autres cours, c'est-à-dire que, je vais vous dire une bêtise, mais par exemple, on le voyait le mardi, le formateur, enfin le recruteur si vous voulez, on le voyait le mardi du coup par rapport au CV, mais après, pendant peut-être 1 mois, les filles, elles n'arrêtaient pas d'être sur leur CV, genre, on avait cours sur d'autres trucs, rien à caguer quoi. Pendant qu'on avait une formatrice qui était en train de nous faire le cours, elles étaient sur leur ordinateur, en train de taper leur CV, de réimprimer leur CV. Je ne sais pas combien de feuilles sont passées dans l'imprimante juste pour une histoire de couleur de CV. C'était hallucinant. Je veux dire, faut quand même faire attention au papier, un minimum, mais elle n'en avait rien à battre, quoi. C'était hallucinant. Il y a des filles qui, clairement, je pense qu'il y a eu aussi ça, il y a eu un problème de casting, si vous voulez, au moment où on a été sélectionné pour faire cette formation-ci.
Et je pense que c'était pas bon du tout. Pas bon du tout. Parce que d'un côté, quand on regarde, on avait à peu près le même profil. On était toutes plus ou moins en reconversion professionnelle avec ce besoin d'avoir l'assertif pour avoir un niveau bac. Vous voyez, c'était important pour la plupart d'entre nous. Pour certaines, pouvoir du coup enchaîner avec une autre formation ou ne serait-ce que voilà, pour avoir accès à des meilleurs boulots, vous voyez, et pas pour pendant tout le reste de votre vie faire des ménages et être tracassé du dos parce que bah voilà, vous faites des ménages quoi. Voilà, vous savez si vous avez fait du ménage, puis vous vous en doutez de toute façon comment on finit quand on est dans ce genre de métier. Bref, vous voyez, on avait toutes des objectifs plus ou moins pareils, vous voyez. Mais il y a eu clairement un souci, enfin c'est pas possible autrement. Il y a des filles, elles n'étaient pas impliquées dans la formation. Donc, puis je vous dis franchement, ça partait en cacahuète pour tout et n'importe quoi, puis ça pouvait partir très loin. Il y a clairement une fois où j'ai bien cru que ça allait en venir physiquement, vous voyez. On va dire, d'une candidate vers une formatrice. C'est très grave, c'est très très grave. Sachant qu'il n'y a pas eu d'insulte. Enfin, je veux dire, il ne s'est rien passé de grave pour en arriver à ce point-là, en fait. C'est pas normal que vous avez une personne d'une quarantaine d'années qui dise à une formatrice d'une cinquantaine d'années qui lui dit « vous me saoulez ». Ben, je sais pas, en fait, on a l'impression que c'est des ados, les nanas. Enfin, je veux dire, moi, j'avais 1000 fois plus de respect pour les formateurs que les filles qui étaient présentes dans la formation, même les femmes qui étaient, j'ai dit des filles, des femmes même qui étaient plus âgées que moi. À quel moment, en fait? Donc, voilà, après, je ne vais pas parler au nom des formateurs et formatrices, mais je sais que ça a été aussi très difficile pour eux, que ça se sentait, en fait, à partir du moment où on passait la porte, qu'il y avait quelque chose de hyper pesant dans cette classe, et que il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. Et je dois vous avouer que pour moi c'était très difficile. Et que du coup, ma soso, plus d'une fois, en fait, elle a voulu lâcher l'affaire, quoi, parce que c'était trop difficile mentalement. Nous, en plus, on venait quand même de loin, quoi. On était les plus éloignés du centre, donc on devait faire quand même pas mal de routes matin et soir pour y aller. Et en fait, arriver là-bas en te disant déjà dès le départ, t'as la boule au ventre parce que tu sais que ça va partir en cacahuète dès 8h30, ça foutait tellement la zizanie que, en fait, au bout d'un moment, les formateurs ne savaient plus comment faire pour nous faire court, en fait, parce que, ils savaient que le moindre truc qui n'allait pas aller dans le sens des filles, ça allait bloquer. On allait se prendre la tête, enfin, elles allaient se prendre la tête avec le formateur ou la formatrice, qu'il fallait que ce soit comme elle veut, et alors que lui, il a un plan de cours détaillé sur la journée, et que, voilà, enfin, je veux dire, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas voir ce qu'on veut, parce que il y a des choses à faire en fonction du moment. Enfin voilà, on avait un certain nombre de cours, on va dire, pendant 6 mois, et du coup c'était réparti comme ça. Mais en fait, rien à péter, quoi. Mais je vous jure, pour le moindre truc, ça partait en cacahuète. Pour le moindre truc, ça partait en choucroute. C'était assez impressionnant, quoi. On va peut-être me dire, oui, mais c'est le monde du travail. Je vous promets, les gars, vous arrivez dans une entreprise et vous voyez ce bordel, vous n'y restez pas. Il faut le vivre pour le croire. Ma mère, souvent, elle me demandait comment ça s'était passé aujourd'hui parce qu'elle savait que j'allais lui raconter des trucs de zinzin. Enfin, à chaque fois que je raconte ce qui se passait, même encore maintenant, quand je raconte ce qui se passe à des gens, les gens sont choqués parce qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait que des femmes de 40 ans peuvent avoir ce comportement-là. Après, l'autre femme qui a posé énormément de soucis, c'est une jeune femme qui avait 1 an de plus que moi. Je crois qu'elle a 1 an de plus que moi, enfin la trentaine, quoi. Franchement, là, il y a des choses que je comprends pas. Vous êtes en formation parce que vous voulez. Genre, vous voyez, on n'est plus dans le cursus scolaire où on est obligé d'être en cours de mathématiques parce qu'on n'a pas le choix, vous voyez. Là, vous êtes ici parce que vous voulez. D'accord? Et c'est quoi le délire, en fait, de faire des commandes Amazon et compagnie
pendant vos cours de formation en fait. Mais des trucs comme ça les gars, mais je pourrais tellement vous en dire. Je veux dire, ok c'est une formation pour adultes, c'est normal entre guillemets que voilà, surtout si vous avez des enfants, que vous ayez le téléphone sur un coin du bureau au cas où, vous voyez. Mais c'est pas normal de l'avoir tout le temps les mains et de pianoter et d'envoyer des snaps, d'envoyer des Instagram, vous voyez. Il y avait clairement un problème de maturité. Et vous voyez ce ressentiment de boule au ventre, les alternantes, on va dire ça comme ça, les 3 alternantes, celles qui étaient en apprentissage, on va dire, elles l'ont aussi ressenti. C'est pour vous dire, ce n'est pas juste un ressenti qu'on a été 2 à ressentir, ça a été un ressenti général. Et puis vous voyez, au départ, il y a une personne qui a semé la zizanie. Il y a beaucoup de personnes qui se sont liguées contre elle. Moi, j'ai essayé au départ de comprendre son comportement. Pourquoi est-ce qu'elle était comme ça? La doyenne, je vais l'appeler comme ça. La doyenne, pourquoi est-ce qu'elle était comme ça, tout ça? Et puis, il y a eu elle. Et puis après, il y a eu, du coup, on va dire, celle qui avait une trentaine d'années, qui a commencé un peu à péter un câble. Mais c'était des gamineries, les gars. C'était des gamineries, ça n'avait aucun sens, quoi. Et puis après, ça a commencé un peu à avoir un effet sur tout le groupe. Et même des personnes qu'on n'entendait pas trop ont commencé à ouvrir leur bouche, alors qu'il n'y avait rien. Enfin, moi, j'étais là au milieu. Je disais rien, mais clairement, mes expressions du visage parlaient pour moi. Donc, je peux vous garantir que j'ai été choquée plus d'une fois par certains propos que j'ai entendus. Je me permettrai pas de... comment dire, de trop rentrer dans les détails parce que ça ne me concerne pas directement. Il y a juste une fois où on a essayé un peu de me prendre à partie en me forçant plus ou moins à prendre parti pour quelqu'un. Et en fait, j'ai dit que je voulais pas me mêler. Enfin, moi, je suis hors de ça, en fait. Je veux pas défendre qui que ce soit. C'est leurs embrouilles, en fait. Et moi, je veux pas... Vous voyez, j'essaye de rester en dehors de ça. Je veux pas. Voilà, je veux pas. Parce que j'avais besoin de cette formation, vous voyez, pour apprendre de nouvelles connaissances. Et pour avoir potentiellement m'assertif, enfin, moi, vous voyez. Et j'avais pas envie, mais genre vraiment, j'avais pas envie que potentiellement ce que j'allais dire pouvait entacher encore plus ma formation. C'était déjà bien assez difficile d'arriver et de sentir toute la tension, vous voyez. Donc j'avais pas envie que ça s'empire, j'avais pas envie que ça s'aggrave. Donc genre, laissez-moi au milieu, enfin laissez-moi non, laissez-moi tranquille, laissez-moi au bord du terrain et arrachez-vous les cheveux, insultez-vous, voilà, tapez-vous dessus si ça vous fait plaisir, mais moi laissez-moi en dehors quoi. Et le manque de maturité de dire que c'est à cause de telle formatrice qu'elles sont incapables de se remettre en question parce que oui c'est sûr la formatrice qu'on avait pour le pôle 1 et le pôle 2, des fois je vous avoue c'était un peu difficile dans le sens où c'était pas très clair et on savait pas trop dans quoi on allait. Mais moi je me suis énormément pris d'affection pour cette femme parce que elle a un fond gentil, elle a fait ce qu'elle a pu avec les moyens qu'on lui a donnés, avec les femmes qui étaient en face d'elle aussi, parce que croyez-moi, ça c'était très difficile. Je veux dire, vous arrivez le matin, vous avez la boule au ventre, vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'elles vont attraper ma veste aujourd'hui? Et vous leur proposez, vous leur dites voilà le plan de cours aujourd'hui c'est ça, ça, ça. Et elles vous disent ah non mais nous on veut pas ça. Bah du coup on fait quoi? On fait ça. Ah bah non, nous on veut pas faire ça. Et après limite elles lui disent de se taire quoi parce qu'elles veulent pas l'entendre. Je vous parle là des candidates, vous voyez, de la formation. Je vous parle pas de la formatrice. La formatrice n'aurait pas le droit de dire ça, vous voyez. Mais les candidates encore moins, vous voyez. Enfin bon bref. C'était mentalement c'était horrible. Ouais, c'était vraiment très difficile. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, du coup. Vous aurez eu du coup mon ressenti sur la formation. Encore une fois, il y a certaines choses que je regrette par rapport au Greta. Parce qu'ils ont eu des comportements, des fois, comme par exemple, notre coordinatrice, personne ne nous a prévenu qu'elle partait. On l'a suivi littéralement du jour au lendemain. Genre le jeudi elle était là, le vendredi elle était plus là. Ça a été très difficile, il a fallu qu'il y ait une autre coordinatrice qui vienne. Enfin bon, il n'y a rien qui allait de toute façon.
Mais j'en veux pas spécialement au Greta, j'en veux pas à la coordinatrice qui est venue remplacer notre ancienne coordinatrice. C'est juste, les filles, je leur en veux de dingue parce que peut-être que si ça a été passé autrement, on aurait eu un meilleur taux de réussite et peut-être qu'on y serait allé, on aurait mieux compris les choses, on aurait vu plus de choses, en bref, vous voyez. Donc voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Et moi, du coup, je vous dis à jeudi, 18 h pour une nouvelle vidéo. Et peut-être à mardi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tranche de Vie, on verra. Et jusque là, du coup, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Faites de beaux rêves.